Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 29 janvier, on fait le point sur l'actualité vendéenne à la mi-journée. La mobilisation des agriculteurs prend de l'ampleur. Depuis une semaine, ils sont mobilisés dans toute la France. Et à midi et demi en Vendée, les péages de Boufféré, la Verrie et les Herbiers sont toujours occupés. À Bournezeau, le rond-point avant l'autoroute est occupé également. Et l'entrée de l'autoroute est totalement bloquée par une quinzaine de tracteurs et une cinquantaine d'agriculteurs. Et comme vous pouvez le voir sur ces images, un barrage filtrant a également été mis en place sur la rocade de Chaland. Les camions transportant des produits étrangers sont contrôlés et le mouvement a été rallié par des agriculteurs. Je vous propose d'écouter un agriculteur sur place. L'impact qu'on a à notre petite échelle, vu qu'on veut être pacifique, il n'y a aucune dégradation qui est faite ici, c'est qu'on retient, on immobilise les camions à un petit moment tout en respectant les chauffeurs, c'est-à-dire qu'on leur demande leur temps qu'ils ont encore à rouler, parce que c'est pas eux, c'est pas sur eux qu'on a un souci, c'est avec les GMS, tout ça. Donc déjà en immobilisant ne serait-ce qu'un quart d'heure ou une demi-heure un camion, derrière la GMS avec toute son organisation, ça l'a... Voilà donc pour les axes routiers. D'autres points de blocage concernent les usines. Par exemple, à Fontenay-le-Comte, la plateforme U est bloquée depuis dimanche soir. Également, l'entreprise Fleury-Michon à Pouzauges et la Châtaigneraie. Mais nous y reviendrons en détail dans notre édition de 18h. Revenons donc à présent sur ce premier week-end de mobilisation. Vendredi dernier, le Premier ministre Gabriel Attal s'est exprimé sur le sujet. Il a annoncé 10 mesures de simplification immédiate, notamment sur les curages des cours d'eau agricoles ou encore les délais de recours contre les projets agricoles, des annonces jugées insuffisantes par le secteur. Samedi, les agriculteurs ont donc occupé le rond-point des Flâneries à La Roche-sur-Yon. Anaïs Escalona était sur place. Des tracteurs en plein centre-ville. Les agriculteurs sont une cinquantaine à s'être déplacés sur le rond-point des Flâneries à La Roche-sur-Yon. Malgré les embouteillages, les habitants ont apporté du soutien aux manifestants. Ce matin, au tout début, un gars qui m'a donné un ticket restaurant pour manger cet après-midi. En notre soutien, on voit bien que la population nous soutient quand même. Ouais. C'est vraiment solidaire. Et il faut voir les encouragements qu'on a quand on donne des tracts. C'est impressionnant. Ben là, on fait entendre notre colère et si à force on n'est pas écouté, on ira plus loin. Et s'il faut bloquer Paris ou bloquer Bruxelles, on le fera, quoi. Mais et là, on voit le soutien de la population. Tout le monde nous dit qu'on a raison, qu'il faut continuer. Le souhait que je voulais, c'est que tous les syndicats se regroupent au moins pour une fois pour la bonne cause, pour l'agriculture, pour les agriculteurs. Mais ce n'est pas le cas du syndicat majoritaire. Les récentes mesures annoncées par le gouvernement n'ont pas su convaincre les agriculteurs de ce syndicat. Aujourd'hui, l'État a traité le superficiel. Maintenant, on va rentrer dans le dur, dans le fond du problème. L'État, l'Europe, accorde du libre-échange aux produits agricoles. On a notamment, la semaine dernière, les députés européens ont signé un accord avec la Nouvelle-Zélande qui est inacceptable. En gros, on va faire traverser des produits agricoles sur toute la planète pour venir ici. Mais on a ce qu'il faut ici. Accord de libre-échange, concurrence déloyale. Face à l'accumulation de ces directives, c'est toute la filière agricole française qui exprime son ras-le-bol aujourd'hui. En 2040, il y aura déjà 50% des agris en moins. Arrêtez de penser à nous donner des subventions jusqu'à 2040. On veut vivre de notre métier. C'est pas respecter les agriculteurs. Quand on les paye, on les sous-paye. À la fin de la manifestation, certains agriculteurs se sont mis symboliquement à poil sur la paille. Leur syndicat prévoit de nouvelles actions dès ce début de semaine. Et ce mouvement a été rallié par des ostréiculteurs et des pêcheurs qui font partie des agriculteurs. Après une opération symbolique à Noirmoutier ce samedi, ils se réunissent cet après-midi pour décider de la suite. Recrutement à présent, le secteur de l'agroalimentaire a du mal à attirer les candidats. En 8 ans, les difficultés de recrutement ont doublé dans la région. Face à ce constat, la Comcom Océan Marais-de-Mont, le Clefop Vendée Ouest, l'APEC et l'Igéria ont organisé un rendez-vous RH. L'objectif est de permettre aux entreprises de l'agroalimentaire d'échanger et d'explorer les solutions pour surmonter les défis actuels. Écoutez quelques exemples. On a en permanence 20 à 30 postes à pourvoir.
surtout sur le métier de conducteur de ligne, technicien de maintenance, mais on en est même aujourd'hui à avoir du mal à recruter des boulangers, des pâtissiers, parce qu'il nous faut des personnes qui ont des compétences techniques. Par exemple, sur le sujet de l'intégration, quels sont les parcours d'intégration que l'on peut proposer aux nouvelles recrues ? Par exemple, des sujets sur le processus de recrutement, comment s'assurer qu'il est attractif, qu'il n'est pas trop long. Donc des actions pour raccourcir les processus de recrutement. Par exemple, sur la question du développement des compétences, on sait que c'est de nature, ce que propose l'entreprise en matière de développement des compétences, c'est de nature à attirer des collaborateurs et à les fidéliser. Donc c'est aussi qu'est-ce que l'entreprise propose pour aider les collaborateurs qui le souhaitent à progresser, à se professionnaliser, à évoluer vers d'autres postes. Donc voilà le genre d'idées qui ont été partagées. Un nouveau dispositif pour la rééducation vient d'être acquis par le centre de soins Villa Notre-Dame à Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Cette innovation thérapeutique repose sur l'utilisation d'un logiciel, d'une caméra et d'un système d'écran. Ce dispositif coûte 61 000 € et il a été intégralement pris en charge par l'ARS. La machine enregistre le mouvement correct du membre sain et le projette comme s'il s'agissait du membre malade. Le patient va ensuite réaliser le mouvement qu'il voit à l'écran. Certains l'ont déjà testé avec des résultats prometteurs. Le dispositif lui a vraiment permis de gagner en extension. Là, sur un premier essai, une première séance, on est passé de 5 degrés d'extension de poignet à 20 degrés d'extension de poignet. Ça lui a vraiment permis d'inhiber la douleur et de se concentrer que sur le mouvement pendant le temps de la séance. À partir en fait, d'une image du membre supérieur sain, on va en fait simuler du coup l'image du membre supérieur lésé. Ça va vraiment venir en complément de notre prise en soin en ergo, pour venir essayer de stimuler au maximum les fonctions motrices. Opendan a sorti son 3e calendrier. L'association a été créée en 2016 par Thomas Billard-Lemaire, papa d'une petite fille porteuse de trisomie 21. Et la vocation d'Opendan est d'accompagner les familles d'un enfant porteur de cette maladie. Cette année, le calendrier a été réalisé en partenariat avec le Puy du Fou. Les fonds permettront d'emmener les familles en voyage de répit sur l'île de la Réunion. On veut faire un voyage de répit pour les parents et les enfants de l'association. On souhaiterait les emmener en fait à l'île de la Réunion une dizaine de jours, puisque en fait, tous les parents en fait n'ont pas forcément les moyens de partir en vacances. Il me reste plus que 42 000 € à trouver. Donc les entreprises, si vous nous regardez, on peut défiscaliser, n'hésitez pas. Et voilà, donc ça servira aussi pour ce voyage de répit. Voilà pour l'actualité de ce lundi midi. On se retrouve à 18h pour le journal. D'ici là, passez une très bonne journée sur TV Vendée.